Hello les investisseurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on n'est pas tout seul. Cette fois-ci, on va discuter avec Monsieur Anissé Onvo, qui est un grand investisseur et qui est aussi présent sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai découvert et que je le suis depuis plusieurs mois. Et on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc ça va être l'occasion qui nous présente un petit peu son parcours personnel et son parcours professionnel et son parcours d'investisseur immobilier. Je te garantis, ça vaut le détour parce que Anissé a beaucoup d'expérience sur le divers sujets. Avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite à regarder en description. Tu as plusieurs PDF qui sont téléchargeables si tu veux apprendre quelle est la meilleure stratégie pour investir, comment budgétiser tes travaux sans même visiter, comment investir à distance. Voilà, c'est beaucoup de contenu gratuit que tu peux télécharger. Donc n'hésite pas, c'est des pépites immobilières. Donc Anissé, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein. Merci Julien de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager des conseils. Là, ce sera pour ta communauté, donc tant mieux, quoi. Moi, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur d'autres chaînes. Voilà. Ah ben, écoute, c'est plaisir partagé de faire connaissance et d'échanger au Mm. sujet des investissements Ah ouais, immobiliers parce que voilà, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent dans la rue. Alors quand on peut échanger avec quelqu'un qui a c'est plus clair. d'expérience, Exactement, je suis là. c'est un plaisir. Bien Alors sûr. pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu voudrais d'abord peut-être te présenter personnellement, peut-être qui tu es, ta famille, je sais que tu as tes enfants, Ouais, bien sûr. et aussi un peu après ton côté professionnel, parce que tu es, aussi salarié à ce Mhm. jour. Oui. Ok, pas de souci. Donc, je m'appelle Anissé Onvo. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je vis en Suisse. Donc, ça fait 5 ans que je suis basé en Suisse. J'investis dans l'immobilier, mais en France, dans le secteur du Doubs. J'ai grandi en région parisienne. J'ai commencé mon premier investissement en 2007. Bon, voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi puisque c'est un investissement qui a mal tourné. Donc, j'ai dû m'en débarrasser assez rapidement. Ensuite, j'ai arrêté l'investissement. Bon, voilà, je suis salarié, je suis dans le domaine de l'automatisme. J'ai fait un BTS, brevet technicien supérieur dans l'automatisme. Donc, j'en ai eu marre de la région parisienne, j'avais envie de voir autre chose. Donc, en 2014, de mémoire, ouais, 2014, j'ai décidé, bon, voilà, de sortir de ma zone de confort. J'ai envoyé un, je commençais à regarder un peu les petites annonces. J'ai vu un poste qui me correspondait bien en Suisse. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas, je vais tenter. Et j'ai envoyé ma petite lettre de motivation, mon CV. Ils m'ont contacté. J'ai fait un entretien. Donc, du coup, ça a matché. J'ai déménagé avec la famille. On est venu directement habiter en Suisse. Parce que tu as des personnes qui sont dans la zone frontalière. Moi, spécialement, j'en avais marre des bouchons. C'est pour ça que j'avais envie de Ouais. quitter déjà la région parisienne. Bon, je me suis dit, bon, voilà, je sais que dans la zone frontalière, il y a pas mal de bouchons. Ce que je vais faire, c'est je vais venir m'implanter directement en Suisse. Ça va me permettre de repartir de zéro et me faire un nouveau départ. J'ai commencé à me former sur l'immobilier. Et en 2007, j'ai fait mon premier investissement, un immeuble de rapport. Donc voilà, en gros, voilà, c'est un peu D'accord. mon parcours. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le premier investissement dont tu parlais et Ah qui ouais, n'a bien pas sûr. été, Avec plaisir, qui plaisir. était, Ouais, 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 bien sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, donc j'ai fait une vidéo qui a fait bien le buzz sur YouTube parce que le titre de la vidéo, comme ça, si ça intéresse des personnes d'aller le voir, c'est comment j'ai perdu 30 000 euros dans l'immobilier. c'est pas une Et petite somme, comme c'est clair. voilà. Et cette vidéo, elle a fait pas mal le buzz pourquoi? Parce que moi, à l'époque, quand je regardais des vidéos sur YouTube, on parlait beaucoup de réussite, mais je me suis dit, c'est vrai, c'est bien que les gens ils parlent de réussite, mais moi, ça n'a pas fonctionné pour moi en 2007. Donc, c'est important aussi de dire aux Mhm. personnes que ça reste un investissement et comme tout investissement, tu peux perdre de l'argent. Et donc voilà, donc du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai vraiment parlé de cet investissement. Donc, en quelques lignes, comment ça s'est passé? J'ai un collègue de travail qui avait fait un achat à Porte de Versailles, donc je crois que c'est pour sa résidence principale, et qui est arrivé au boulot en disant: hey, c'est trop facile d'investir, c'est le moment d'investir, le prix de l'immobilier
C'est vraiment intéressant. Donc, c'était 2007. Moi, je me suis dit, ah bon et tout. J'ai commencé à faire un petit mes recherches. Et c'est vrai qu'on en parlait également dans les médias, comme quoi bah, c'était intéressant d'investir dans l'immobilier. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi aussi, je vais me lancer. C'est quelque chose qui, déjà qui m'intéresse parce que en tant que salarié, je me sentais vraiment pas à ma place et j'avais vraiment envie de. Je me suis dit, bon, ben voilà, pourquoi pas commencer à investir. Dans 20 ans, le prêt sera terminé et voilà, et je vais récupérer quelques appartements comme ça et je pourrais peut-être arrêter de travailler et vivre de l'immobilier. Voilà, il faut juste que je patiente 15-20 ans, la fin du crédit. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui est faisable. Je me suis dit: «Allez, bah, je vais me lancer». J'ai commencé à chercher sur le bon coin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un appartement qui était déjà loué. En nu, Voilà, du coup, en nu. voilà, donc ça, c'est le côté, sécurité parce que, bah, forcément, j'avais peur d'avoir un bien et de pas trouver de locataire. Donc je me suis dit: «Bon, Ouais. bah, là, j'ai trouvé un bien qui est déjà loué. Le fait peut-être d'aller à la banque et de montrer un bien qui est déjà loué, ce sera nickel». Alors, ce qui est marrant, c'est que bah, la semaine dernière, j'étais, chez mes parents. Ma mère, elle a fait pas mal de ménage. Elle m'a ressorti des anciens documents, des anciens, relevés bancaires et justement, j'avais le relevé de la BNP et j'ai pu voir un petit peu les chiffres de cette époque-là. Donc du coup, c'est un peu frais dans ma tête. C'était un loyer à 490 €, charges comprises. 490. Ouais. Voilà. Et le lot et comment j'ai financé le bien. Donc, je suis passé par un courtier qui m'a trouvé un financement à la BNP, pour, 50 000 €. Il y avait à peu près 5 000 € de frais de notaire. Donc là, le banquier m'a financé avec un prêt, je crois que c'est un prêt à la consommation sur 5 ans. Donc j'avais 143 € de mensualité et le prêt IMO, je crois que c'était sur 15 ans, j'avais des mensualités de 340 €, 343 exactement. Donc là, si tu vois bien, j'étais presque à l'équilibre, c'est-à-dire que les Ouais. 490 charges comprises remboursaient le crédit. Donc pour moi, Avant, à cette avant époque, impôt. voilà, Voilà. pour moi, je me disais, Avant impôt. voilà, je me suis dit, bah, c'est bon, ça a l'air d'être une bonne affaire. En tout cas, ça rembourse, puisque c'est ce que je cherchais. Sauf Mais que voilà, tu sauf n'avais pas que, toutes les informations à l'époque, quoi. voilà, voilà. Vraiment, je n'étais vraiment pas formé du tout. Et je me suis retrouvé avec une copro en fait qui était mal gérée, Ouais. des travaux qui sont arrivés, donc il y avait une remplacement de chaudière, des gros travaux assez lourds dans la copro, donc des appels de fonds que moi Ouais, j'avais on pas pensait pas à ça. prévus. Et je pensais aussi que ces appels de fonds, que c'était le locataire qui allait payer. Et en cherchant, je dis bah non, en fait, j'ai compris que c'est moi qui devais le payer. Ouais, Là, c'est je clair. commençais réellement à me gratter la tête en me disant ah non, mais Ouais. là, ça va pas se faire, quoi. J'avais vraiment pas prévu de sortir de l'argent de ma poche et voilà, forcément, tu as toutes les charges, ça a tombé, c'est moi qui ai dû sortir de l'argent. Ensuite, je suis tombé sur le locataire qui a commencé à ne pas payer son loyer. Donc, je me suis retrouvé à payer forcément le crédit, puisque j'avais pas de Ouais. trésorerie. Donc, vraiment, voilà, la grosse merde qui a fait que j'ai commencé à m'enfoncer gentiment, gentiment, jusqu'à ce que j'ai pris à la gorge. Ouais. Et je t'entends un petit peu plus loin. Ah bon? Euh, ouais, là Ok. c'est mieux. Là c'est un Ah, petit peu mieux. ah, Mais donc, oui, j'ai compris que tu disais, tu n'avais pas prévu du coup ni les impôts, ni les appels de fonds, et donc voilà, que tu t'es retrouvé pris à la à la gorge. gorge. Voilà. Et Donc, voilà. Et ce qui s'est comment tu passé t'en es également, sorti? voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai retrouvé justement le courrier parce que le locataire, lui, ce qu'il souhaitait, c'était d'avoir il voulait aller dans tout ce qui était dans les logements sociaux, donc il voulait un HLM. Donc, il est parti se plaindre à la mairie. Donc, c'était un couple qui avait un bébé, bon, je ne sais plus combien de mois. Donc, ils sont allés se plaindre à la mairie comme quoi l'appartement était humide. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, une personne, un policier de, police municipale qui est venu, heu, constater, qui a fait un rapport et j'ai reçu ce rapport qui me disait que je devais faire des travaux dans l'appartement, sinon il passait mon appartement en insalubrité. Sympa les débuts. Voilà. C'est clair. J'avais pas prévu de Ah ben j'avais pas ça. prévu, ce budget. Puisque, bah, il fallait que je remplace, je me suis dit: «Bah, il faut que je remplace les vitres et que je mette du PVC».
Et Et c'était après, vrai. Alors, il y avait vraiment des problèmes d'humidité, quoi. C'était pas oui, une oui, 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 plainte oui. Non, 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 injustifiée. non. Voilà, voilà, voilà. Il y avait vraiment des problèmes d'humidité. Bon, après, je te cache pas que c'était pas vraiment les gros, quoi. Donc, Oui, mais mais bon. voilà, ça a suffi. Donc, bah, forcément, quand tu reçois ce courrier, bah, tu peux que avoir peur. Et je me suis dit, bon, bah, si il faut que je fasse les travaux, absolument. J'avais pas les fonds, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté cette somme encore à la banque pour pouvoir faire les travaux. En préconso? Voilà. Et donc voilà. Donc forcément, bah, c'est de l'argent que je commençais à sortir. Je commençais vraiment à être pris à la gorge. J'avais vraiment plus les moyens de payer les charges de copro. Euh, donc voilà, et jusqu'au jour où je me suis retrouvé au tribunal parce que Carrément, ouais. le syndic m'a envoyé au tribunal pour que je paye les appels de fonds, quoi. Et quand tu arrives au tribunal, on te dit: «Ouais, bah, si tu payes pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va saisir ton bien». Là, je me suis dit: «Bon, OK, il faut que je me débarrasse». Voilà, et là, je me suis retrouvé dans la peau du bon vendeur, et il fallait que je me débarrasse absolument de cet appartement, et c'est ce que j'ai fait. Appartement qui a été, revendu à perte. Ça veut dire que quand je l'ai remboursé, je devais encore de l'argent. Ouais, c'est clair. Et tu devais beaucoup? Ou c'est comptabilisé dans les 30 000 que tu as dit au total, quoi. Les 30 000, c'est la somme de tout ce que tu as perdu. Voilà, c'est ça. 30 000, c'est la somme de tout ce que j'ai perdu. Ouais, bah dis donc. Ah, c'est clair que ben, non mais Voilà. l'immobilier, enfin c'est vrai que souvent on voit sur internet l'immobilier c'est magique et on a du cash flow, 10% de rentabilité, mais il faut pas oublier que il y a toujours des problèmes, il y a toujours des mauvaises surprises. Si on est mal formé, eh ben on fait des erreurs, les impôts par exemple, Ouais, ou pas voilà, provisionner les appels de fonds, voilà, et c'est pas ça. tout analyser lors de la visite. C'est pas facile, c'est vraiment un métier qui s'apprend et l'expérience, elle vient avec en allant sur le terrain. Et nos premières opérations, moi aussi, Mhm. elle était moche moche. Mais bon, c'est sûr que j'imagine aussi ça t'a du coup un peu calmé pour les années suivantes et t'as dit bon ben Oui, mais en fait, ça m'a on dégoûté. Je vend, suis hein. parti sur autre chose. Ouais, Voilà, ouais, pour c'est moi, clair. l'immobilier, c'était terminé. Je me suis dit, bon, bah, bon, voilà, c'est pas fait pour moi, laisse tomber. Ça m'a tellement dégoûté que je me suis dit, bon, bah, allez, c'est C'est clair, terminé. non, mais tout à fait Donc, normal. voilà. N'importe qui à ta place aurait eu la même réaction. Et donc, du coup, bon, tu es dans la rat race, là, comme dirait Cédric. Tu cours dans la vie parisienne sans trop de vie. Et puis, un jour où tu en as marre, tu as l'opportunité pour aller prendre ce job en Suisse et vous Voilà. posez vos valises. Voilà, c'est ça. Donc, on est en 2014. Ouais. À ce Et moment-là, voilà, j'ai un déclic, tout simplement, c'est quoi où le je me déclic qui t'a ramené du coup à l'immobilier? Parce que du coup, si tu as une mauvaise expérience, allez, 7 ans après, comment ça se fait que c'est quoi qui t'a remis en l'envie? fait, voilà, alors en fait, quand j'ai terminé l'immobilier, je suis parti sur d'autres projets et je suis parti sur l'e-commerce. Donc voilà, donc j'ai eu une expérience avec l'e-commerce. Après l'e-commerce, j'ai eu, c'est pareil, l'e-commerce à un moment donné, bah, j'ai dû me former, ça a fonctionné, je commençais à vendre, et ensuite, bah, ça a chuté mon chiffre d'affaires parce que, bah, on arrivait à une période où, faire un site internet, c'est très facile, tout le monde peut faire sa boutique en ligne du jour au lendemain, donc beaucoup de concurrence dans ma niche, Google, qui change ses algorithmes à chaque fois, donc tous les Euh, petits hacks que je connaissais pour être en première page, je les ai perdus, donc mon chiffre d'affaires s'est écroulé. Donc là, je me suis dit: «Bon, bah, allez, c'est bon, il faut que j'arrête», et c'est ça qui a fait que, bah, 2014, je me suis dit: «Bon, bah, il f je pars, je quitte, Paris, j'arrive en Suisse», et bah, je me suis dit: «Bah, il faut que je trouve autre chose», et là, je commençais, bah, forcément à taper un peu sur internet comment gagner de l'argent. Je voulais trouver autre chose, et là, à ce moment-là, bah, je tombe sur des vidéos qui, bah, on va le dire, voilà, Olivier Seban qui reparle d'immobilier. Donc du coup, voilà, par rapport à ce qu'il soulève, je commence à comprendre en fait que 2007, lorsque j'ai fait mon investissement, bah, j'ai fait que de la merde, quoi, en fait, tout simplement parce que je n'étais pas formé. Donc entre 2014 et 2016, pendant 2 ans, je me forme. C'est-à-dire que parce que tu as toujours au début la phase où tu y crois pas, donc le temps déjà de changer ton état d'esprit en disant: «Ah ouais, mais ça a l'air
ok, puisque tu enquêtes, hein, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Donc tu cherches d'autres informations, tu tombes sur un autre qui fait d'autres vidéos qui parlent immobilier, et du coup les informations se regroupent, et tu dis, ah non, mais finalement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, ça a l'air d'être réalisable, et je comprends que 2007, j'avais fait de la merde. Et donc j'achète bien, père riche, père pauvre, etc. Je change mon état d'esprit, et 2016, j'investis dans l'immobilier, mon premier immeuble de rapport. Donc là, on est en D'accord. 2016. D'accord, d'accord. Donc, ben, ouais, écoute, on va parler après de la stratégie, mais peut-être juste pour faire le pont. Alors, euh, j'ai bien compris du coup le changement, le paradigme, et 2016, là, en quelques mots, du coup, t'es arrivé à quel parc immobilier en 2016? T'en as fait combien? 2017, 2018, 2019, t'en es où aujourd'hui? D'accord? Juste Ouais, bien d'un sûr. chiffre un peu macro level, et Ouais, ensuite on rentre un peu plus dans la stratégie que toi tu as mis en place. ok. Alors, 2016, j'ai fait l'acquisition d'un immeuble de rapport de 6 Ouais, appartements. ouais, 6. Voilà, donc ça, c'est 2016. Et là on est dans le Doubs. Voilà, on est dans le Doubs. Donc voilà, donc c'est proche de la Suisse. Donc je suis quoi voilà, à une heure en voiture, je suis de l'autre côté de la frontière. J'ai commencé à attaquer, voir les agents immobiliers, commencé à faire beaucoup de recherches. Donc ça, déjà en 2015, je commençais déjà à faire des visites. Et c'est en 2016 où j'ai réellement sauté le pas. Ouais. Donc l'immeuble de rapport de 6 appartements que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Ok. Et tu te Voilà. rappelles l'ordre de prix et le montant des Oui. travaux? Alors il n'y avait pas de travaux. Pas de travaux. J'avais déjà les locataires en place. Donc c'est du clé en main. J'ai fait l'acquisition à 175 000. Ouais. Et j'avais 1 980 € de loyer qui tombe. D'accord. Mais Voilà. donc du coup tu l'as pas acheté en nom propre, j'imagine, parce que. Non, je suis passé par une SCI. Ok, Voilà. ok. Ouais, oui, parce que du coup, sinon, tu aurais eu un peu la même situation par rapport aux impôts. Et là, ben, tu as réussi à créer du coup une société, même en étant du coup non résident, parce que tu étais résident en Suisse, mais tu as réussi à créer la société, la Voilà. SCI en C'est ça. France pour que la C'est SCI ça. emprunte. Donc, C'est ça. c'est Donc, ce que aussi. j'ai fait, c'est que pourquoi, en fait, je suis passé par la SCI parce qu'on va dire que j'avais pas trop le choix. Voilà. C'est que j'avais pas trop le choix. C'est que quand je suis arrivé donc, en Suisse, je me suis dit, je vais aller voir les banques. Vu qu'avec mon salaire suisse, bon, on va me dérouler le tapis rouge. Donc j'ai fait la première banque avec mon compromis. Là, on m'a refusé. J'ai Ouais. dit: «Ah Et là oui. là là». Là, j'ai dit: «Attends, c'est quoi le problème là?» Elle me dit: «Bah non, vous êtes pas résident fiscal Et ouais. en France». Mm, mm. Je dis: «Ah bon?» Et je dis: «Mais je suis français, je vais investir dans mon pays, je vais revenir, donc voilà, elle m'a dit: «Ouais, non, non, mais vous n'êtes pas résident, on ne peut pas vous prêter». Je suis allé voir une deuxième banque, le même discours. La troisième banque, le même discours. Quatrième banque, le même discours. Et là, je me Et suis dit: «Bah, il faut que je trouve une solution». Et c'est là, je me suis dit: «Bah, si je passe par une société civile immobilière et que je m'associe avec ma sœur, peut-être que ça passerait beaucoup mieux». Donc du ouais. et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé la D'accord. société civile immobilière et je suis allé voir les banques. Bon, j'ai eu des refus, mais au bout de la 10e, j'ai eu le CIC qui m'a financé. 10 banques, 10 refus, enfin 9 refus. 9 Et refus, ouais, ouais. ben, c'est du sport, hein. Il ne faut pas croire que ça se fait automatiquement. Et c'est bien. Voilà, Et voilà, après, on a tous un peu des avantages, des inconvénients dans notre profil, dans notre situation. Et il faut être capable, c'est bien parce que tu es vraiment allé chercher la solution qui te permettait ben, d'avoir ce prêt. Tu t'es donné les moyens vraiment, du coup, ben, pour c'est lever ces fonds et pouvoir c'est voilà, acheter le bien que tu avais identifié, quoi. voilà et du coup, mon conseil que je dis à chaque fois, c'est que, des fois, tu vois, tu as des personnes qui disent: «Oui, je suis allé voir la première banque, j'ai eu un refus, la deuxième banque, j'ai un refus, la troisième Ouais, banque, j'ai un refus» et qui baissent les bras et qu'ils arrêtent. Et je dis: «Bah non, au contraire, ça te permet justement de changer ton angle d'attaque». Et moi, c'est carrément. ce que j'ai fait, tu vois? Genre, on me disait: «Non, parce que vous êtes non résident». Donc du coup, je me dis: «Bah, je vais changer mon angle d'attaque». Vu que j'ai toujours le même discours, je vais essayer de cette façon. Mm, Donc mm. et j'ai essayé avec la SCI et finalement, c'est passé. Donc c'est pour ça qu'il Ok. faut pas abandonner et justement profiter des discours des banquiers pour changer son angle d'attaque.
Carrément. Carrément. De toute façon, c'est sûr que les investissements immobiliers, c'est une courbe d'apprentissage où à chaque refus, à chaque erreur, eh bien, on s'améliore. Et surtout, ben, il faut vraiment avoir la motivation et la rage pour aller chercher le bien, le trouver, chercher les Voilà, financements, c'est gérer les ça. travaux. Il faut vraiment être engagé et motivé pour vraiment se sortir ben, de sa situation, de sa peut-être douleur ou Bien sûr. de son monde, de sa zone de confort. Et il faut savoir pourquoi on le fait parce que sinon, ben, personne, enfin, c'est très facile de baisser les bras à la moindre erreur, à la moindre C'est difficulté, ça. quoi. Bah, c'est Donc, c'est ça. Bah vraiment. oui. Bah, c'est quelque Et, chose qui est quand même qui est décourageant, tu sais, quand tu ah, vois ben, c'est sûr, ton c'est sûr. temps, non, 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 non. Voilà. Ah, Que t'as de quoi. Moi, je te Ouais. cache pas qu'au bout de ce qui est marrant, c'est que le 9e refus, donc mon 10e rendez-vous, c'était le CIC, et je m'étais dit, je dis, bah, c'est le dernier. Après, j'arrête. Donc, Eh ça, ben, c'est oui, quel bon. des fois, c'est clair, c'est clair. Et du coup, t'as vu plusieurs banques au Ouais, CIC, j'imagine. oui, Parce que là, t'as 10 banques, ben, tu les as déjà toutes faites, parce qu'il n'y en a pas c'est tant que ça. Du coup, tu es allé voir plusieurs fois les mêmes banques dans des oui, j'ai essayé aussi. succursales, on va dire, Voilà, c'est dans des ça. bureaux différents. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, bah, ça aussi, on y pense pas Alors, souvent. oui, Et la faut aussi ton décision interlocuteur. voilà, Ouais. la décision, elle peut être différente entre un bureau et l'autre, quoi. Du coup, il faut vraiment Ouais, faut pas insister. lâcher l'affaire. Voilà, faut pas C'est lâcher clair. l'affaire. C'est clair. Voilà. Et du coup, on n'a pas dit au départ, Oui, mais ça me fait penser vraiment, tu as cette motivation et le fait que tu ailles dans l'e-commerce et le fait que tu repars dans l'immobilier. À la base, toi, tu sais quoi vraiment qui fait que ça te motive de créer des revenus passifs moi, et c'est moi ton petit personnellement, pourquoi, tu vois? je pense que ça vient je pense que ça vient de mes parents. Je pense que le fait d'avoir vu mes parents, comment tout ce qu'ils ont donné, puisque bah, nous, quand même, voilà, on est une fratrie de 4 enfants. Et voilà, j'ai vraiment cette image de voir mes parents se saigner, d'enchaîner 2 boulots. Ça veut dire que, Ouais, bah, ils rentraient, bah, ils avaient leur boulot, chacun de leur côté. Le soir, quand ils rentraient, bah, ils repartaient faire un autre boulot. C'était un boulot pour faire le ménage ils faisaient le ménage dans une autre entreprise, pendant genre 2 heures. Et quand ils rentraient, bah, donc voilà, il était presque des fois 20 heures. Donc ce qui fait, c'est que voilà, on passait beaucoup de temps seuls, et mes parents, bah, ils bossaient énormément. Et je pense que ça a été un peu ce déclic, mais je me suis dit: «Bah non, moi j'ai pas envie, éventuellement de reproduire la même chose. mm, mm. J'ai envie, bah, de passer du temps, bah, avec mes enfants, et si, bah, je peux justement avoir l'immobilier qui peut m'apporter cette liberté financière ou même l'indépendance financière, ça me va, quoi. Donc c'est pour ça que je me bats, et je trouve que ça a été vraiment ça mon déclic, C'est clair. c'est ce souvenir de mes parents. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut que chaque personne qui regarde cette vidéo va vraiment se trouve son pourquoi, en fait, pourquoi investir et pourquoi se créer des problèmes quelque part, Voilà, parce que c'est c'est ça, ça. c'est ça. Et il faut avoir une motivation et de l'énergie et du coup, cette énergie, cette motivation, elle vient parce qu'il y a une raison à la base. Et Bien c'est ça sûr, qu'il faut et trouver. Et c'est ça qu'il faut tout le temps garder en tête pour passer les difficultés, passer les épreuves et les problèmes à gérer parce qu'il y en a. Et donc, du c'est ça. coup, ton premier immeuble, donc tu as dit 1000 euros, Ouais, 1100 de loi. voilà, c'est ça, De, 1 980 € de loyer, et ouais. Et de cash flow? alors le cash flow, on est à peu près à 500 600 €. D'accord. Voilà, tout en sachant que je paye pas d'impôts, vu Oui, que, voilà, j'ai enchaîné pas mal de biens, donc les voilà. suivantes. Et alors, du coup, ça 2016, 2000, t'en as fait Alors un autre en 2016 2017, ou ouais, 2007? alors 2016, ça a été le seul, ben, Ouais, ouais, parce que j'ai fait l'erreur de me dire: «Bon, ben, j'attends de voir ce que ça donne». Voilà, j'avais envie de me rassurer en me disant: «Bah, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne». ouais, Donc j'ai dû peut-être attendre 6 mois avant de recommencer, de commencer à chercher un autre bien. Voilà, pour moi, je pense que ça a été une petite erreur. J'aurais dû continuer à enchaîner, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un mal pour un bien. C'était aussi pour me rassurer, et 2017, j'ai fait un lot de 2 appartements qui étaient en vente. Alors les prix, je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il y avait un peu de travaux. Ça m'est revenu, les 2 appartements, j'ai fait une bonne affaire à 80 000 €. d'accord. Voilà, 2 appartements, un de 30 m² et un autre de 40 m².
Donc, Ok. le deuxième appartement, il était déjà loué, 450 euros charges comprises, donc il y a 50 euros de charges. Et l'autre, il était libre. Donc, c'est là-dedans que j'ai fait des travaux de rafraîchissement. Et celui-là, je l'ai mis en location courte durée. Ok. Voilà. Ok. Ok. Et dans l'autre immeuble, tu n'en exploites pas du tout en location courte durée à ce jour encore? Non, 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 non. J'ai 4 appartements qui sont meublés et j'ai 2 appartements qui sont en location nue. Ok. Non, 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 j'ai toujours hésité et je pense que c'est plus par rapport à mes locataires. Tu vois, je me dis, en fait, j'ai des locataires, ça fait des années qu'ils sont sur place. Ouais. J'en ai une, c'est une retraitée. Et je me dis, Ouais. peut-être que le fait de faire une location courte durée, même si c'est un appartement, ça va peut-être les embêter, le passage, du bruit. Et je me suis dit, ah non, 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 faut peut-être pas que chercher l'argent. Je pense qu'il faut aussi, c'est important, le respect aussi des locataires. Tout à fait, oui, 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 Et tout à voilà. fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense pas forcément aussi, mais quand on achète et que c'est déjà loué, on ne sait pas quand les gens vont partir. Et alors, des Voilà. fois, on peut faire des beaux plans en disant, ben, on emprunte pour rénover l'appartement et on a 2 ans pour débloquer la somme, mais Mhm. Voilà. il peut arriver que les locataires ne partent pas. C'est Et ça vrai. change un peu les plans. Donc, Ouais. d'accord, donc 2 appartements et 80 000 euros. Donc ça fait une mensualité Une mensualité à peu près assez, de assez. 400 euros. Voilà, de 400 Ouais, euros. J'ai donc l'autre appartement qui est en location nue à 400 euros qui rembourse le crédit. bourse, ouais. Et Ouais. l'autre, c'est du bénéfice parce que Bénéf. je prends 1300 euros, que je parle en chiffre d'affaires parce que c'est de la location courte durée. Je prends 1300 euros de loyer avec Airbnb Ouais. et Booking. Voilà. Ouais, ben c'est excellent. Ça, c'est excellent. Et comme quoi, il n'en faut pas 10 en location courte durée. Juste un ou deux, Ah ça oui, de c'est suite. bien. Voilà, donc je suis là, je suis content de cet investissement. Voilà, celui-là, il dégage un bon cash flow positif et celui-là, il n'y a rien à dire, il tourne bien. Et alors, comment tu fais justement pour la gestion, pour le gérer, Alors puisque pour tu es la, quand même alors à pour une la heure. gestion, je délègue, c'est tout automatisé, entrée autonome. Donc j'ai Ok. mis le système de boîtier à clé avec le code. Ouais. Femme de ménage pour gérer le ménage. J'ai un channel manager aussi. Et, Et voilà, donc c'est toi du coup, toi, tu gères le channel manager. je gère le channel manager. Voilà, c'est Ok. tout. Voilà, je réponds aux clients quand ils posent des questions. Euh, donc, c'est tout, c'est tout. Voilà, je fais. D'accord. Ouais. Et tu as, la personne qui fait le ménage qui est sur place. Et au final, tu n'as pas d'autres frais puisque tu as automatisé la serrure. Ça, c'est l'avantage quand tu as l'immeuble et que tu fais la location courte durée dedans. Eh ben, tu n'as pas de problème pour mettre la serrure connectée ou un cadenas. Voilà, ouais, Au moins, tu t'évites du coup les frais de check-in, check-out. voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon, Et du après, coup, au début, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, bon, ah, je suis pas présent, j'ai qu'un voyageur qui va rentrer dans l'appartement et qui va ressortir. Est-ce qu'il va pas oublier de mettre les clés? Est-ce qu'il va me laisser l'appartement en bon état? Voilà, au début, on a toujours cette crainte, mais je me suis dit, bon, voilà, moi, tant que les murs, ils sont là, j'ai rien de spécial de valeur à part une télévision, et encore la télévision, c'était, c'est une télévision d'occasion, c'était mon ancienne télé que j'ai mis là-bas et que moi, je me suis racheté, j'ai gardé la nouvelle. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on teste et on verra bien. Parce que si on est toujours là à se poser des questions, finalement, on fait rien du tout. et Et du, ça fait plus d'un an et demi que ça tourne, sans, jamais ouais, sans problème. T'as sans pas eu plus, problème. t'as pas eu plus de problèmes que ça. Parce Non. c'est vrai, il y a toujours des personnes qui peuvent avoir un peu l'appréhension. Bah, alors déjà, l'appréhension du locataire, et puis après, tu as l'appréhension, oh, la location de courte durée, mais ils vont faire la fête, ils vont abîmer l'appartement, abîmer les meubles. Et au final, bah, dans la majeure partie des cas, ça se passe relativement bien. Pour moi, j'ai jamais de problème. Donc Ouais. maintenant, c'est comme tout. Moi, je me suis préparé psychologiquement que la femme de ménage m'appelle un jour pour me dire que Ouais, l'appartement, voilà, c'est a juste été que, à mon avis, saccagé. Ouais. voilà, je pense qu'il faut juste se préparer psychologiquement comme ça Ouais. le jour Où où elle ça arrive. m'appelle, je vais le prendre bien parce que je vais me dire, bon, déjà, ça fait plus d'un an et demi que ça tourne, c'est Mm. arrivé, c'est la première fois, j'ai eu le temps
de faire entrer du cash flow positif, donc une bonne trésorerie. Les murs, tant que les murs ils sont debout, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'appartement pendant 2 semaines, 3 semaines. Je vais faire les travaux, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Et en juin, Tu les fais toi ou tu les fais faire? non, non, je le fais faire, j'ai un Tu fais artisan. faire, ouais. Voilà, par exemple, là, récemment, je prends une petite anecdote. C'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai un couple de locataires. Malheureusement, il y avait la dame, elle prenait sa douche, elle a eu un malaise et elle a chuté en fait dans la douche et elle a cassé la porte de douche. Aïe. Voilà. Donc là, j'ai le locataire qui m'a contacté pour me dire, bon, voilà, la porte de douche, elle est cassée, etc. Je dis, bon, ok, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais faire le nécessaire. J'ai appelé mon artisan pour le prévenir en lui disant, bah, est-ce que tu peux passer à l'appartement? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué l'appartement le lendemain, ça va, j'avais pas de réserve. Euh, Si j'avais une réservation le lendemain, donc c'est ce qui est un peu Mm. chiant. Donc, j'ai demandé à mon artisan d'aller voir en urgence. Donc, il est allé, il a bricolé la porte pour qu'elle tienne. J'ai prévenu le, le voyageur suivant pour lui dire que voilà, il y avait un Ouais, incident. Il m'a dit, ouais. pas de souci. Donc, lui, il restait 3 nuits. Finalement, il a fait les 3 nuits, ça, voilà, il a pu se démerder, ça n'a pas posé de problème. Une fois qu'il est sorti, j'avais bloqué l'appartement. Mon artisan y allait, il a remplacé la porte de douche, donc il a fait les travaux, il a tout changé. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Airbnb a remboursé les frais que j'ai engagés. En totalité? Ouais, en totalité. Ouais, c'est bien. C'est bien, Voilà. tu vois, j'aurais même pu penser que ça aurait été l'assurance parce que tu as, une assurance, quand tu fais de la location de courte durée, tu mets l'assurance pour les locataires qui ne sont pas présents. Oui, C'est une oui, assurance qui l'assurance s'appelle PNO déjà. oui, oui, il y a la PNO, mais tu as aussi l'assurance habitation pour des Oui, personnes qui font de la location de courte durée. ouais. Et tu avais cette Oui, oui, solution-là aussi. exactement. En J'avais cette plus, solution aussi. donc en Ouais. fait, quand il y a un problème en Airbnb, il y a déjà la garantie Airbnb et en plus, il y a l'assurance Voilà. habitation pour la compte ça s'appelle pour le compte de personnes non résidents, quelque chose comme ça. Ouais, ce qui est Euh, bien, c'est qu'avec Airbnb, ça a mis 1 semaine et ils m'ont remboursé la somme. Donc, ouais, j'ai dû ça. envoyer, comme ça, si ça permet voilà, à d'autres personnes, si ça leur arrive, Mm, mm. j'ai dû envoyer des photos des dégâts. J'ai envoyé le premier devis quand j'avais fait les travaux de l'appartement pour qu'ils voient le coût. Et j'ai envoyé le dernier devis de l'artisan, le remplacement de la porte de douche et tout ce qui va avec le cadre en aluminium et tout. Et voilà, ils m'ont pas demandé plus de documents. C'est la liste des documents qu'ils souhaitaient. Je les ai envoyés et ils m'ont dit: «OK, c'est bon» et ils m'ont débloqué l'argent. Mm, mm. Ben, non, c'est clair que c'est très rassurant de savoir qu'il y a ces systèmes qui permettent de pallier aux éventuelles Bien sûr. mauvaises surprises qu'on peut avoir quand on fait ce genre d'activité-là. Euh, Exactement. et du coup, tu n'as pas eu d'autres locataires au profil un peu Si, compliqué ou si, alors j'ai eu il y a quoi? Peut-être 2 mois de ça. Voilà, c'est pareil, je savais que ça allait peut-être m'arriver un jour parce que, voilà, j'ai d'autres, voilà, entre investisseurs, on discute, et voilà, j'ai eu la prostituée qui a fait une ouais. semaine. Elle a fait une semaine dans mon appartement. Donc ça, j'ai été prévenu, en fait, justement par mon autre locataire parce que Ah c'est la oui, porte palière, en fait, qui disait que ça n'arrête pas des va-et-vient, la porte qui claque tu petit à m'étonnes. petit. Donc il me contacte, il me dit: «Ouais, votre locataire là, elle fait de la prostitution dans l'appartement et cetera». Je dis: «Ah bon, OK». Là, c'était une réservation via Booking, il faut savoir que j'ai rien pu faire. Voilà, à part la Ouais, donc signaler du coup. et j'ai rien pu faire. Voilà. Et après, tu as récupéré l'appartement dans quel état? Alors moi, je suis pas allé voir, mais j'ai juste prévenu la femme de ménage en lui disant qu'à mon avis, elle allait passer plus de temps pour faire le ménage. Donc du coup, elle m'a facturé beaucoup plus. Voilà. D'accord. Généralement, Mais elle bon, elle me prend 1 heure et demie. Là, elle m'a facturé le double de temps. ouais. Eh oui, bah, c'est sûr que voilà, comme on le disait, c'est un sport et il faut s'attendre un peu à tout. Et ce que Voilà, tu as c'est dit ça. qui est très vrai, c'est qu'il faut vraiment se préparer où un Ah, faut jour se il y préparer aura, psychologiquement, ouais, faut se voilà, préparer il psychologiquement. y aura une couille, quoi. Il y aura Ouais, quelque c'est chose ça.
à gérer. Ok, et donc un immeuble, un lot d'appartements, de 2 appartements, ça c'était 2017. Et Voilà. Ensuite, 2018, j'ai enchaîné deux appartements. Deux appartements également. Donc ça, c'est 2018. Alors, un appartement qui est dans la zone frontalière, qui est très, très bien situé. Le prix de mémoire, je suis désolé, hein, je pense qu'au fur de non, mais c'est c'est pas marrant parce préparé, hein. qu'au début, je pense qu'au début, tu connais très bien l'immeuble, tu vois, je me souviens très bien des prix. Après, plus tu avances dans les investissements, c'est moins gravé dans ton esprit. Donc, j'ai dû l'avoir peut-être à 80 000 euros. L'appartement, je sais que j'ai fait 30 000 euros de travaux. Ça va. Je sais que la fourchette avec le mobilier, ça m'est revenu à 119 000 euros. Voilà. Financement sur D'accord. 20 ans, j'ai à peu près 600 euros de mensualité. Euh, et celui-là, je l'ai mis en location Airbnb également. Un Et autre appart. Oui, t'arrives à faire combien de nuits en moyenne à chaque fois, j'essaie de faire 20 nuitées. 20 nuitées. Ouais, 20 nuitées. 20 Ça, nuitées c'est le minimum que ah, je fais. avec le channel manager et tu utilises lequel de channel manager? Alors, il est pas connu. Je pense que c'est une startup qui ont sorti. Moi, on me l'a recommandé. C'est Living Parisien. D'accord, Living, c'est vrai que je connais pas du tout Ouais. et tu recommanderais? Ouais, je l'utilise depuis le début. Franchement, ça marche très très bien. Le service client, il est top. Voilà, j'ai le numéro de la personne. Dès que je vois un petit bug, je l'appelle. Franchement, ça se passe super bien. Franchement, ouais, je trouve qu'il est nickel, quoi. Franchement, il est bien. D'accord, ouais, c'est intéressant de savoir parce que moi j'avais Vivo et je les trouve très très lents pour réagir quand il y a une question. Ouais, Ça m'a énervé, du coup je suis allé à Bet24 qui est cher oui, Bet24. mais compétent. Et donc c'est vrai que. Tu D'accord. peux répéter le titre s'il te plaît, Alors, le c'est nom? Living, Ouais, ouais, Living, et Parisien, d'accord. Parisan. Mais D'accord. au pire, je t'enverrai le lien. Mais oui, on pourra mettre le lien en description, Ouais, ça servira peut-être ouais, à d'autres personnes aussi. super. D'accord, d'accord. Donc deux autres appartements en 2018 et tu en as dit un en location courte durée Voilà. avec le prix 119 000 euros de coût total et Et l'autre, il est loué en bien meublé. nuit et Voilà. Et l'autre est en l'autre meublé appartement, longue il est durée. en meublé. Voilà, tout à fait. Voilà. Ensuite, 2019. Donc là, j'ai refait un immeuble de 6 appartements. Et là, je signe le 28, l'acte définitif pour un appartement. D'accord. Voilà. D'accord, ouais, Donc tu ça, as un rythme de 2 par an, quoi. ouais, 2 par an. Voilà. Donc, ça fait Deux un par an, total aussi. c'est un bon rythme. C'est un Ouais, bon rythme. ça fait un total de 17 lots, 17 appartements. 17, ouais, 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 c'est clair. Et est-ce que tu sais plus ou moins le cash flow que tu arrives à dégager? Alors, en comptant ceux qui sont dans la SCI, ceux qui sont en nom propre, Ouais, mais ouais, ouais. Le cash flow total que j'ai calculé, je suis à 4 000, entre 4 000 et 5 000. Ouais. c'est très très bien, hein, parce que en plus, j'imagine que tu as un encours qui est du coup pas très élevé, vu les Voilà, c'est sommes que tu ça. as dit, Ouais, quoi. ouais, 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 ouais. J'ai un encours de 900 000 euros. Mm. Et là, l'immeuble que je viens de rentrer, donc là, c'est cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai 3 appartements que j'ai mis en location courte durée. Donc Ouais, celui-là, je veux l'exploiter. En fait, j'attends à chaque fois la sortie des locataires. Mais locataire. voilà, j'ai 3 appartements, je les ai mis en location courte durée. Donc en fait, c'est vraiment la location courte durée qui fait Qui te exploser, permet, ouais, c'est clair. C'est d'exploser clair. mon cash flow, Et c'est quoi. pour ça que du coup, t'as pas fait, ou t'es peut-être pas dans une zone trop à colocation et tu as vraiment Non, axé non, le ouais, courte tout à fait. durée. C'est ça. Je suis pas dans une zone qui est tendue par la location courte durée parce que c'est dans le Doubs. C'est du côté du côté de Montbéliard et j'en ai un seul qui est du côté de Morteau. Et Morteau, c'est celui-là qui est vraiment dans la zone frontalière. Et Montbéliard, c'est une zone où les gens, ils y rangent pas forcément. Et même moi, j'ai été surpris parce que dans la ville où j'ai fait, c'était le premier. Façon culturelle, donc en 2018, c'est moi qui ai implanté ça pour dire j'ai pas de taxe de séjour parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout. Ouais, Quand c'est j'ai clair. appelé la mairie pour leur dire ouais, je fais une location courte durée, comment ça se Du coup, passe? Ils m'ont dit non, mais il n'y a pas de taxe de séjour, il n'y a rien parce que ouais.
Voilà, ils gèrent pas le tourisme là-bas. Et du coup, les gens, ils viennent pour quel profil en fait? Ils vont travailler en Alors le Suisse profil, ou... c'est des personnes qui viennent travailler dans la région, qui viennent voir la famille. J'ai eu des profils de personnes également qui faisaient une halte. euh, voilà, avant de reprendre la route, ils s'arrêtent avant de continuer jusqu'en Allemagne, par exemple. Ouais, Euh, ok. j'ai des personnes qui viennent, par exemple, plus pour la partie deuil. Alors, il y a un cimetière, je viens poser des fleurs, donc Mm. je reste une nuit ou un week-end. Donc voilà. Mais beaucoup de familles qui me disent, par exemple, oui, je viens voir un membre de ma famille, il n'a pas de place dans son hébergement, donc Mm. on prend on passe par une location courte durée. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On croit qu'il faut être en ville ou qu'il faut être dans des zones touristiques. Mais au final, même s'il y a un hôpital, quand on va visiter des patients, Ah, ben, voilà, si on reste plusieurs bien jours sûr. sur place, il faut bien se loger, quoi. Donc Ouais. c'est pour ça que ça marche vraiment, je dirais pas partout, mais Moi, ça marche très personnellement, bien, quoi. je pense personnellement, ça marche partout. Ouais, même Ouais, à la campagne. même à la campagne parce que euh, je suis en train de regarder et je sais que je sais pas si pas tu l'avais vu, l'émission Capital sur Airbnb. Et justement, il disait que maintenant Airbnb va dans les campagnes Mm. parce qu'il y a vraiment un marché aussi. La petite maison en pleine campagne, de nulle part, tu as des gens qui ont envie de passer un week-end, qui ont envie de sortir des grandes villes et se poser au milieu de la nature pendant un week-end Mm. et ça fonctionne. Ben, ouais, après, il faut Je vraiment regarde, s'assurer. ouais, j'ai regardé dans mon secteur, hein, des petites maisons comme ça. Ouais. J'ai été étonné quand même. Oui, oui, oui. Il faut, ben, faut tester, mais il faut, à mon avis, surtout regarder qu'il y ait les prestataires pour faire le ménage Ah, oui, voilà, bien parce que sûr. là, Ouais, c'est ça. c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est sûr, on n'a pas besoin d'une conciergerie bien implantée en ville. Il faut juste mettre une annonce sur le bon coin et trouver des personnes intéressées pour ce type de travail. C'est ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça peut être, et évidemment, du coup, le prix d'achat est beaucoup plus bas, donc il faut peut-être pas forcément louer 20 nuits, mais euh, ouais, ouais. Moi, j'ai toujours fait de la location saisonnière dans des villes en banlieue, en fait, en banlieue de grandes villes. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais. Mais la campagne, bien que j'ai des biens à la campagne, ben, j'ai jamais trop osé, mais ça va, Mhm. on va y réfléchir. Bon, alors du coup, je te pose pas vraiment quelle est la question sur la meilleure stratégie, ben, toi, que tu préfères, hein, puisque Mo- bon, on Bah, discute. écoute, moi personnellement aujourd'hui, bon, bah, c'est vrai que voilà, j'ai un mix où j'aime bien mixer, par exemple, l'immeuble, le meublé, faire de la location courte durée. Bon Hmm, voilà, moi j'appelle ça en fait, le triple levier parce que je me dis en fait, tu as le levier de la banque, ouais. déjà le fait d'emprunter, bah, tu as le levier, bah, si tu fais des travaux, donc le fait de négocier le prix, bah, déjà ça c'est un levier Ouais. déjà en dessous du marché. Et si tu fais une colocation ou une location saisonnière, bah, c'est encore un autre levier. Donc du coup, je me dis, bah, je me retrouve avec 3 leviers. Donc, c'est pour ça que je me dis, bah, moi, j'appelle ça une stratégie du triple levier. C'est le fait de mixer, en fait, plusieurs, plusieurs leviers, quoi. Le levier de la banque, Mhm. j'emprunte, je mets Ouais, ouais, c'est plusieurs clair. locataires, etc. Donc, et je trouve que bah, au niveau du cash flow, tu n'as pas besoin bah, de te retrouver avec des encours de 3 millions pour avoir un cash flow de 4 000, 5 000 euros, etc. Voilà. C'est clair. C'est clair, c'est clair. La stratégie des trois leviers. À garder en tête, les amis. D'accord. Bah, est-ce que tu aurais du coup, on en a un peu discuté, mais est-ce que tu peux nous redire tes plus belles opérations que tu as fait, donc tes meilleurs coups et les opérations qui t'ont le plus déçu? Alors, oublions le premier que tu as fait en 2007 parce que ça, il n'était pas vraiment dans le mindset, l'état d'esprit investisseur. Mais voilà, Euh, l'opération qui t'a le plus déçu de tes investissements et celle qui a été la plus belle réussite. Alors, je pense que la plus belle opération, c'est le lot de 2 appartements que j'ai pu faire. Le fait d'avoir bah, justement
le fait d'acheter 2 appartements à un prix de 80 000 euros. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut choquer pour quelqu'un qui vit sur Paris, se dire: «Alors, mais attends, mais lui chope 2 appartements à 80 000 euros.» Il n'y en a Voilà, pas un à Paris. voilà. Donc voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose que moi, je négocie à chaque fois. Donc là, j'ai négocié le prix, ce qui m'a permis, bah, justement de faire les travaux et de me faire, et ça me fait, voilà, prix d'acquisition 80 000 euros pour ce lot de 2 appartements. Le fait d'en avoir un qui est en location courte durée et l'autre qui est en location nue, je me suis toujours dit, bah, c'est comme ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est que depuis 2017, je me suis dit, bah, lorsque le locataire y part, je le mettrai en meublé. Même si c'est un meublé classique, je le mettrai en meublé. Mais bon, ça fait depuis 2017 que j'attends. Donc, heureusement qu'il n'est pas en nom propre et qu'il est dans une SCI, parce que sinon, bah, je commencerai là à payer, je pense, Ouais. des impôts. Donc voilà. Bah, le fait de faire aussi des acquisitions, bah, ça me permet aussi, bah, de gommer les impôts. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pour ça que j'aime bien faire des travaux. Euh, Maintenant, le l'acquisition où j'ai été déçu, bah, c'était en 2018, de l'appartement parce qu'en fait, j'ai fait confiance à mon agent immobilier. Donc voilà, il m'a parlé d'un bien, heu, il me l'a fait visiter via WhatsApp. Donc Mmh. je regardais, via son téléphone, donc en vidéo. Ensuite, j'ai appelé mon artisan pour qu'il aille voir. Donc lui, il est parti voir l'appartement. Il m'a dit: «Ouais, franchement, nickel.» C'était une succession, donc je me suis dit: «Bon, je me positionne.» Donc voilà, je me suis positionné, j'ai signé le compromis à distance. Et un jour, je me suis dit: «Bon, vu que je gérais les travaux de mon appartement à Morteau», je me suis dit: «Bon, il faudrait quand même que j'aille le voir quand même, un de ces 4, cet appartement.» Si tu Et l'as je suis allé acheté. voilà, j'ai acheté, il faut quand même que j'aille le voir. Donc je suis allé le voir. Donc c'est vrai qu'en lui-même, l'appartement, bien. Par contre, j'aurais dû négocier encore plus parce que, j'ai pas pu faire des travaux comme je souhaitais. Sinon, Mmh. j'aurais été trop cher par rapport au prix du marché. Et Voilà. oui, et là, du coup, quand on ne fait pas les travaux qu'il faut, c'est des problèmes par la suite. Voilà, voilà, c'est ça. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, je peux pas parce que sinon je vais exploser, au prix du marché, ce sera pas intéressant.» J'ai négocié pour faire des travaux et être limite au prix du marché ou même un peu plus cher. Si demain je dois le revendre, le but c'est quand même de gagner de l'argent. Je me suis dit: «Bon, bah, dans ce cas-là, je vais faire un minimum de travaux, bah, je le meuble et je le mets en location.» Parce que moi, c'est vrai que quand je fais des travaux, j'aime bien faire des trucs de standing. Tu vois? J'aime bien Ouais. refaire une nouvelle salle de bain, faire une belle douche et cetera. Là, j'ai pas pu refaire la salle de bain complète, heu, voilà, mais la peinture, elle a été faite complètement, j'ai refait les sols et cetera. La cuisine, je l'ai refaite complètement, mais le seul poste que j'ai pas pu faire, c'est la salle de bain. Sinon, ça me revenait trop cher après. Voilà. Bon, après, voilà, refaire une salle de bain, bon, ça peut se refaire aussi entre deux locataires, si du cash flow, bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sûr que tout se fait à l'achat, on le dit tout le temps, hein, parce qu'en cas de revente, il ne faut pas oublier que la revente, même si vous revendez au prix que vous avez acheté, il ne faut pas oublier qu'il y a le capital restant dû, donc les intérêts qu'il va falloir quand même rembourser à la banque, Bien sûr. plus les pénalités. Donc au final, voilà, faut pas revendre au même prix. C'est Il faut voilà, revendre plus cher que ce qu'on a acheté parce que le crédit, exactement, voilà, voilà, c'est ça. il faut Donc vraiment regarder le capital restant dû à rembourser et c'est pas la valeur d'achat qui est la référence quoi, en cas voilà, de revente. voilà, tout à fait. Donc là, pour cette opération, j'ai trop rapide et Mm. j'ai mal fait mes calculs. J'aurais dû prendre le temps, de faire mes calculs, de négocier plus fortement, voilà. Donc là, c'est mon erreur. Voilà, donc le conseil que je peux apporter, c'est pas de précipitation, prenez votre temps et comme je le dis, parce qu'en plus c'est quelque chose que moi-même je me dis et que là j'ai pas appliqué, je me dis toujours: «Si n'aie pas peur de négocier, même si ça te passe, Sous le heu, nez, ouais. sous le nez, c'est juste que cet investissement n'était pas pour toi et qu'il Ouais, était ouais, destiné pour quelqu'un d'autre.» Et ouais. et voilà, c'est tout. Et que Non, des c'est sûr biens, des qu'il trucs, il y en a plein. Il faut juste attendre que le bon vienne à toi et que ce soit celui-là, c'est pour toi, ce sera pour toi.
faut savoir renoncer. Des fois, c'est dur de renoncer parce que c'est tant d'efforts pour la recherche, tant d'efforts pour la négo. Et on se dit, allez, c'est bon, on y est presque, presque. Et on n'ose pas renoncer. Et alors qu'il faut renoncer. Il faut renoncer. J'aurais dû renoncer, en fait. Et, Ou prendre le temps de mieux faire les négocier. calculs, voilà, et mieux négocier. Ouais, Voilà. c'est Donc clair. ça a été une erreur. Et ça aussi, c'est une autre difficulté, c'est que mieux négocier, quand on débute, ou même encore aujourd'hui, des fois, on ne veut pas perdre l'affaire, du coup, on n'ose pas. Voilà, Ben, surtout moi, si j'ai pas osé. Pourquoi? Parce que encore là, j'ai fait confiance à mon agent immobilier. Parce que bon, il bosse pour moi, c'est lui qui me trouve les opérations. Mais lorsqu'il m'a dit, ouais, bon, là, on peut négocier 10 000, mais en dessous, ça va être compliqué. Du coup, je lui ai fait confiance. Je dis, OK, on balance ce prix-là, etc. Mais j'aurais dû faire mes Ouais. calculs et dire, non, mais moi, 10 000, ça, Mm. c'est pas possible. Ouais. On négocie de Mm. 20 000. Et Et oui, parce que peut-être du coup, tu plus aurais eu comme ta ça. salle de bain. Ouais, t'aurais eu Voilà, voilà, même c'est ça. deux salles de bain, quoi. C'est ça. Voilà, tu as tout compris. Non, il ne faut pas faire confiance aux agents immobiliers, c'est clair. Donc, ben, on en vient sur la partie ben, des conseils, et ça, c'est peut-être le premier, de ne pas faire confiance ni aux agents immobiliers, ni aux autres prestataires, aux artisans ou quoi. Il faut vraiment faire vos calculs à vous. Mais bon, est-ce que toi, Anissé, tu as, d'autres conseils que tu voudrais partager aux personnes ben, qui Ah, alors, débutent ou même qui ont déjà fait des investissements, parce qu'on est toujours dans la phase où on s'amène des conseils avec les relations pour les banques, pour les travaux, pour la gestion, pour la négociation. alors, conseil que je pourrais apporter. Donc déjà, bah, le premier, de ne pas reproduire moi ce que j'ai fait en 2007. Donc prendre le temps de se former, pas se précipiter. Voilà, s'il faut mettre 1 an à se former, bah, on met 1 an. S'il faut mettre 2 ans pour se former, mais on mettra 2 ans. Le but, c'est que lorsqu'on se lance, bah, qu'on ait l'état d'esprit. euh, Et le but, c'est de pas perdre d'argent. Voilà. Parce que le problème, c'est que si on veut aller trop vite et qu'on fait un mauvais investissement, comme moi, ce qui s'est passé en 2007, bah, du coup, ça fait perdre du temps. Parce que Ouais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bah, ça va nous dégoûter. Il va falloir rembourser cet argent et il va falloir se refaire. Donc, en gros, j'ai perdu plus de temps. Alors que si j'avais pris le temps en 2007, ben, aujourd'hui, ben, j'aurais peut-être, ouais, pas même pas peut-être, ça aurait été sûr, j'aurais c'est un sûr. parc plus conséquent. Donc voilà, je serais même déjà libre financièrement aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est avec les erreurs qu'on apprend à avancer et qu'on va beaucoup plus loin. Donc c'est un mal pour un bien. Donc ça, c'est mon premier conseil que je pourrais apporter. Ensuite, je pense que la négociation, ça c'est vraiment important parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à l'achat qu'on fait la bonne affaire. Après, c'est compliqué, c'est vraiment à l'achat. Donc, des fois, il ne faut pas avoir peur de se dire, ouais, mais je ne vais pas négocier parce que peut-être qu'il y a quelqu'un derrière qui va arriver. Moi, si je négocie de 30 000, peut-être qu'il y a quelqu'un derrière qui va arriver, qui va juste négocier de 10 000. Donc, on va le donner à lui. Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça, on s'en fout. Si ce bien, il n'est pas fait pour toi, il y en aura un prochain. C'est juste que c'est fait pour un autre investisseur ou pour quelqu'un qui veut pour sa résidence principale. Voilà, et quelqu'un qui veut négocier avec une rentabilité peut-être plus faible que ce Voilà, que nos objectifs voilà, à nous, quoi. exact. Voilà, tout à fait, on n'a pas les mêmes objectifs, Ou donc quelqu'un qui n'a voilà. même pas calculé la rentabilité, quoi. C'est ça, il faut Il pas, négocie. voilà. Donc il faut pas oser, faut pas oser négocier. Par exemple, si je prends l'exemple de l'immeuble de rapport, donc le dernier, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de chiffres pour celui-là, il était affiché à 316 000. Ouais. Finalité, je l'ai eu à 270 000. Mais tout en Belle sachant que, négo. voilà, tout en sachant que c'est un immeuble qui est neuf, qui a été rénové en 2014. Et en termes de, parce que je dis pour négocier, il faut trouver les défauts. Là, j'avais pas de défauts. Ouais. Donc, du coup, ce que j'ai joué, c'est j'ai joué à l'usure. Mais je vais l'user sur le temps. Si c'est un truc qui doit durer 3 mois, 6 mois, mais je vais l'user. Voilà, donc j'ai joué plutôt avec l'usure. La finalité, ben, on est passé, je l'ai obtenu à 270 000. Voilà. Ah ouais. C'est sûr, voilà, il faut s'adapter surtout aussi au contexte parce que des fois le vendeur, ben, s'il y a d'autres personnes, enfin dans une ville
assez dense, voilà, à l'usure et tout, il faut s'adapter. C'est peut-être pas en fonction des gens qui sont en face de vous et de vos concurrents. Mais Bah, ouais, c'est d'un sûr que côté, c'est pour ça que j'aime l'immeuble, ouais, parce que il déjà, y a moins de quand tu monde. es, voilà, il y a moins de monde. Donc, alors que si c'est un appartement, peut-être tu peux pas te permettre de rester là et essayer d'user la personne pendant 6 mois. Mm, Entre-temps, mm, bah, tu as quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va peut-être l'acheter, etc. Mais déjà, je c'est me clair. dis, l'immeuble, tu n'as que des investisseurs. Donc, à part quelqu'un qui veut une moins bonne rentabilité ou qui ne sait pas calculer, dans ce cas-là, j'ai envie de lui dire, je te fais cadeau. Si moi, ce n'est pas mon objectif, si toi, tu es prêt à le C'est prendre clair. avec 5% de rentabilité, cadeau, achète-le. Mais ce ne sera pas le cas C'est pour clair. moi. Voilà. Donc, C'est clair. voilà, conseil, la négociation. Ok, compris. Et des anecdotes, on en a déjà un peu petit parlé, l'anecdote de la prostituée. Bon, Voilà. à moins que tu en aies encore une autre sous le chapeau Alors, à non, nous mais partager. Mais je peux au pire partager un dernier conseil, parce que c'est vrai ouais, qu'il y a beaucoup de personnes, c'est la partie travaux. Alors, moi, il faut savoir que moi, faire des travaux, c'est vraiment pas mon truc. Tenir un tournevis, c'est vraiment des choses que j'aime pas. Voilà, il y a des personnes qui sont bricoleurs, qui aiment ça. Moi, voilà, c'est pas mon truc, le bricolage. Et forcément, dans l'investissement immobilier, on est obligé de s'y intéresser, hein. Il n'y a pas de choix, il faut s'y intéresser. Donc, moi, j'aime bien superviser les travaux, mais prendre le rouleau de peinture et faire la ouais, peinture, je vais le faire si j'ai pas le choix. C'est pas mon truc. Faire de l'électricité, j'ai une formation électrique, je peux le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Je ouais, préfère je comprends très bien. voilà, je préfère faire autre chose que faire des travaux. Donc, généralement, on vient assez sur le banc en me disant: «Ouais, comment on fait pour trouver des artisans?» Donc moi, voilà, je peux éventuellement expliquer comment moi j'ai fait pour trouver des artisans et j'ai pratiqué 2 styles. Donc j'ai, bouche à oreille et sur internet. Donc Ouais, les recommandations des groupes, ouais, c'est voilà. clair. Donc Mm. moi, il faut éviter le bon coin. Moi, j'ai déjà essayé de trouver des artisans sur le bon coin, ils font que de la merde. Il faut Ouais, savoir qu'un artisan, s'il est bon, il n'a pas besoin de chercher du travail, il n'a pas besoin de mettre d'annonce sur le bon coin. c'est Parce sûr. qu'il est tellement bon qu'il va se faire recommander. Et c'est ces artisans qu'il faut. Qui va Donc, trouver, il c'est faut clair. aller voir, il ne faut pas Et hésiter lorsqu'on fait des visites. Par exemple, comme je dis assez souvent, c'est quand vous faites des visites avec un agent immobilier, même si vous visitez un bien, que finalement le bien n'est pas intéressant, profitez-en pour poser la question à l'agent immobilier en disant bah, est-ce que vous connaissez un bon artisan? mm, mm. Et peut-être que là, il va vous en recommander un. Dire ok, final, l'appartement que j'ai visité, il ne me plaisait pas, mais au moins je suis reparti avec un contact. Avec, ouais, j'ai rentabilisé la visite. Et Voilà. artisan, oui, oui, c'est clair. Et après, tu prends tout type d'artisan ou tu prends un artisan qui fait tout, tout corps d'état Non, ou tu. alors, moi, on m'a toujours dit que il faut toujours prendre un artisan qui sait faire de l'électricité, qui sait faire du chauffage, qui te fait de la plomberie, c'est l'artisan qu'il faut éviter. Il doit être bon dans son Ouais. domaine. Mm, Donc, je mm. préfère trouver l'artisan qui gère la partie électrique, un autre qui gère la partie plomberie et un autre qui gère la partie peinture, placo, etc. Donc voilà, je préfère passer avec différents artisans qui maîtrisent vraiment leur corps d'état. Ouais, Voilà. d'accord. Et après, c'est la difficulté, c'est de les gérer entre eux, quoi, parce que où s'arrête des fois la frontière entre la fin des prestations de l'un et le début des prestations de l'autre. Là, Ça, il c'est faut. voilà, Moi, ce que je fais généralement au début, c'est réunion de chantier. Après, maintenant, j'ai un artisan qui gère tout ce qui est peinture. Il peut me faire création de salle de bain. Il me fait également montage de cuisine. Donc, et il me fait du très bon boulot. Et généralement, c'est lui qui fait plus ou moins un peu le maître d'œuvre ouais, voilà, ouais. et qui Il faut qu'il y remonte ait les. quelqu'un. Voilà, et il faut quand même un qui arrive, qui a ce côté-là.
S'ils se connaissent, c'est quand même beaucoup plus facile. S'ils se connaissent pas, ou pire, ils veulent pas travailler ensemble, parce que des fois, ils peuvent être concurrents Ouais, voilà, ou avoir des affinités à l'opposé. Et alors là, ça peut être vite galère. c'est ça. Et ben, écoute, pour terminer, peut-être dernière question, est-ce que tu veux nous partager un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour toi, pour ta chaîne? Ouais, On mettra le lien, mais évidemment, de ta chaîne en ouais, description bah, c'est gentil. ci-dessous, mais demain ou dans les mois à venir, quel va être le tournant ou les prochaines étapes pour Anissé? Alors, normalement, comme je t'ai dit, là, le 28, je signe un acte définitif pour mon dernier appartement, donc c'est le 17e. Le mois prochain, je signe un nouveau compromis. Donc là, c'est une maison que je souhaite diviser en plusieurs appartements parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est de faire la division. Ouais, Prendre une très maison et le diviser en plusieurs appartements. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie éventuellement m'intéresser à la division. Donc là, j'aurai un projet de division. Donc voilà, je te ferai un feedback par rapport à ça. ah Donc ce ben sera plus volontiers. Ouais. un projet du coup pour l'année prochaine, donc pour 2020. Parce que si je signe le compromis, le temps de chercher le financement, donc le temps que ça démarre, ce sera plus pour l'année prochaine. L'année prochaine, je continue encore mes investissements, donc je ne m'arrête pas. Je Ouais. continue tant que la banque me dit pas, ça suffit, on en a marre de vous voir, je continue. Oh, Voilà. ça, il n'y a pas trop de limites. Enfin, ouais, du moins, avec une banque, peut-être c'est des limites, mais après, si tu vas avoir d'autres banques, la limite, elle est très, très loin. Voilà. Donc, bah, l'année prochaine, je continue encore mes investissements. Ensuite, concernant la chaîne YouTube, à partir de décembre, puisque j'avais baissé le rythme des vidéos parce que, bah, il fallait que voilà, au niveau de mes investissements, ça me prenait pas mal de temps, donc à un moment donné, il faut faire un choix. Donc j'avais baissé le rythme de une vidéo par semaine, donc à partir de décembre, je vais le reprendre à 3 vidéos. Hmm, Je suis en train de bosser sur, une grosse formation, donc justement que j'ai appelé la stratégie du triple levier. Donc, c'est d'accord. amener les personnes à acheter un immeuble, à faire dans l'immeuble un peu du mix, location meublée classique, prendre quelques appartements, faire de la location courte durée ou une colocation si ça s'apprête, Ouais. pour augmenter le cash flow. Bon, voilà, ça c'est la grosse formation que je suis en train de sortir pour ma chaîne YouTube. Donc, ce sera la stratégie du triple levier. Et voilà, ça fait déjà pas mal, hein. Voilà, partie entrepreneuriat et partie investisseur et je continue toujours et normalement, je devrais pas le dire, mais je pense que, voilà, début 2021, j'arrêterai, définitivement le monde du salarial. Je pourrais l'arrêter aujourd'hui, mais je pense que je suis un peu accroché à cette fiche de paye qui me permet de me faire financer. Bon, J'ai en tout beaucoup cas, on d'amis a pris acte. investisseurs. Voilà, c'est ça. On a entendu, on a pris acte et il te reste allez, un peu plus d'une année là pour envoyer le maximum d'investissement. Voilà, voilà, c'est Mais en ça. tout cas, on verra sur le sujet si Pas de problème, c'est mon ben, objectif et voilà. je me suis dit, cette fois-ci, j'arrête parce que je m'étais dit: «J'arrête pour l'année prochaine» et tu sais, on a tellement tendance à pousser des objectifs plus loin puisque je m'étais dit: «Bon, dès que j'ai atteint les 5 000 € de cash flow, j'arrête» et là, j'ai décidé de le doubler. Donc je me suis dit: «Bon allez, je me laisse encore 1 an et mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 € de cash flow, pour, janvier 2021». D'où la division de la maison et location Voilà, courte durée. Ouais. tout à fait. Eh ben, on espère avoir une petite vidéo là-dessus pour voir si tu y arrives. Et au pire, Avec plaisir. on prend acte dans le calendrier. Ouais, ouais, 31 janvier, on refait une petite vidéo. Et 2021, avec bon, on a plaisir, un peu le avec temps. plaisir. Voilà, je l'ai dit, c'est bon. C'est... Il n'y a plus qu'à passer à Il y a plus l'action. qu'à Des fois, maintenant. voilà, des fois, Voilà, il faut passer à l'action pour acheter. Des fois, il faut passer à l'action pour signer une démission ou une rupture conventionnelle ou quoi. Et voilà. écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Bah, écoute, non, bah, à part te remercier. Voilà, ça fait à Au peu près plaisir, un une plaisir. heure, donc interview d'1 heure. J'espère que ça va pas lasser
Bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de valeur, quoi. 1 heure de vidéo, je pense que on a apporté beaucoup de valeur. C'est le but, hein, pour les personnes qui Oui, regardent. C'est de se dire, bah, que c'est possible. Donc, c'est surtout ça, se dire: «C'est possible». Moi, je suis parti vraiment de zéro, même de moins, moins 0 et ouais, je c'est me suis clair. refait, je suis reparti de zéro, j'ai tout recommencé, je me suis Mm. formé et dire que c'est possible, il faut vraiment avoir son pourquoi et être focus sur son objectif et passer à l'action. Voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, c'est une super phrase de fin. Et ben, merci encore et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ah, Bye avec bye. plaisir. Allez, bye bye, Ciao. ciao.